dialogue chorégraphique, visuel et sonore en 3 actes sur le rituel de la récolte ou le rapport poétique entre le berger et la prairie. Dans ce rapport au lieu, après le constat d'une rupture entre l'affect et la présence, comment une foule peut-elle encore mobiliser une cohésion collective dans un espace public? Occupy! Regardez cette jeune femme. Elle regarde l'horizon. Qu'y a-t-il? Les carrés de la perspective. Ce sont des carrés ou carreaux de culture, respectant les principes du jardin à la française. Ouverture de l'espace, symétrie, harmonie des formes, et ils composent une vaste perspective qui s'étire sur 480 mètres, 2 hectares et demi. Alors nous sommes loin de la vision romantique de Carl Friedrich, d'une nature torrentielle et sublime, où la beauté rejoint l'effroi dans un sentiment infini. Ici nous avons au contraire l'image même de son intendant, Georges-Louis Leclerc de Buffon, dont vous avez la statue là-bas. C'était une statue en bronze, vous l'avez vu tout à l'heure. Il était naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste, franc-maçon, philosophe, écrivain. Ce que regarde cette femme, c'est une nature pleinement appréhendée, domptée, canalisée, du sable agrégé, une perspective verdoyante, transplantée, codifiée, labellisée, dessinée selon la géométrie de la vision rétinienne, un seul point de vue, celui du progrès, de l'évolution, une ligne, une progression linéaire, logique, cartésienne, en somme, la science moderne. Oh, regarde là-bas. Regarde là-bas. Là, dans les galeries, ces grands herbivores. Les grands herbivores. Les herbivores pâturages préhistoriques. Dans la galerie là-bas. Dinosaures magnifiques. Redis, oyez. Oyez. Au début, je suis venu de par ici. Les terres étaient communes, voilà. Alors, on avait chacun nos troupeaux et on venait les nourrir. Faire brouter l'herbe un coup par-ci, un coup par-là. Mais, comme la repousse de l'herbe n'était pas prise en compte dans les mouvements successifs et disparates d'une part, et que par ailleurs, rien n'incite le berger à limiter son nombre de bêtes, s'ensuit un chargement de bétail trop élevé par rapport à la ressource. La production générale explose, le marché est inondé, la valeur de revente baisse, les ressources dépérissent, les animaux paient de leur santé.
d'un classique. Vois-tu, le système ne se régule pas de lui-même. Le ratio volume d'aliments contre étendue des pâturages est renversé. Au lieu de mettre un capot sur le profit, c'est la fin des communaux. Et c'est une tragédie en ce sens qu'elle vient justifier le phénomène des clôtures, de la propriété privée, du développement foncier au détriment des sols arables. Alors je suis parti vers la conquête de nouveaux territoires, la nouvelle frontière, le nouveau monde, le Grand Canyon, ce paysage de western. Et ça c'est les veines, le sang, la sueur, l'or, les veines ouvertes. Le bocage. J'y vois une signature et un lapsus, l'opinion d'un mauvais jeu de mots. D'une part, la preuve la plus évidente que le paysage est une construction de la main et de l'esprit, une invention humaine. De l'autre, que l'homme étant un prédateur, la nature est mise en coupe réglée, réduite à jouer les utilités. Le monde est ainsi verrouillé et le beau en cage. Nous y voilà. Croyez bien que le rouleau oppresseur du remembrement saura apporter plus de rationalité à cette affaire, sucrant les haies et redessinant les surfaces selon des règles plus géométriques. Au diable, la fantaisie de nos pères. Ils avaient défriché et déchiré le moindre bout de terre exploitable, cela est vrai. Mais que n'avaient-ils anticipé l'arrivée des machines, la mécanisation du monde agricole, le calibrage des ratios superficie-production. D'où l'envolée lyrique dont je causais plus haut, le paysage perd son caractère de fine marqueterie, tenez-vous bien, analogue à un jardin japonais, saugrenue irruption d'un orientalisme pictural, mais prend l'allure d'un manteau d'arlequin, fichtre, tout aussi agréable à regarder. Ben tiens, il y en a qui ont le sens de la formule et pas celui du ridicule. Heureux soit le bocage chancerin, car on n'en saura rien, que le curieux déblocage que me suggère ici cette verte figure, bocage de montagne, pris dans le bocal du poème. Merci. La transhumance, c'est un principe de mouvement du cheptel vif selon l'algorithme de la prairie. Le berger déplace son troupeau pour voir la lumière et l'herbe claire. Mais si je gardais mes animaux parqués, il me faudrait de l'architecture, acheter de quoi nourrir les bêtes au lieu d'utiliser l'énergie du soleil et celle de nos corps. Dans la prairie, le berger est souvent seul avec ses animaux. Le temps prend la vitesse de l'espace, de l'horizon. Je suis l'infini. La cerisier a été vendue. Les lotissements se multiplient. On est face à un phénomène de périphérie exponentielle, d'extension sans fin, de débordement, le sprawl. Notre beau paysage n'est plus composé de campagnes, de forêts, de villes et de champs. Il s'est métamorphosé en un gigantesque parc paysager urbain, tapissé de lotissements, de champs photovoltaïques, d'énormes centrales électriques, hydrauliques, nucléaires, de canalisations entières de pétrole, de ZAC, de zones de dispatch, de stockage, de carrefours, de serres, de centres commerciaux, de routes, d'autoroutes, de parcs-mètres. Et au milieu de tout ça, on ne trouve que
Maïs, coton, soja, betterave, Douglas, chardonnay. Maïs, coton, soja, betterave, Douglas, chardonnay. Maïs, coton, soja, betterave, Douglas, chardonnay. Maïs, coton, soja, betterave, Douglas et chardonnay. Le pré aux moutons est un des espaces de Central Park à New York. Son nom était justifié jusqu'en 1934, dernière année où il a servi comme pâturage. Actuellement, il s'agit d'une pelouse. Il y a des stadiums de sport avec de la pelouse. Et puis des autoroutes, des périphériques, leurs rampes d'accès avec encore de la pelouse. Les entreprises délocalisées, leur parking, leur terrain vague avec encore leur parking. Ce que je vois, c'est que notre paysage actuel est parsemé de points de chute. Une tache verte, c'est une ressource. Une interface sur laquelle se faire de la photosynthèse. Alors, je vous propose de penser à ces espaces par rapport à leur valeur nutritive, qualitative. L'espace vert dans la ville, le rond-point, n'est pas forcément pensé comme de la décoration, nécessitant un entretien contenu. Constamment défriché, agrémenté, coupé, arrosé. Avant tout, il s'agit de terre, la terre. Notre planète, sculpture dans le système solaire. La terre, c'est une matière riche, matériellement active et résiliente, qui produit un forage varié, pérenne. Les ruminants, ils viennent se glisser dans cet algorithme. Ils piétinent un peu les semis d'une prochaine saison, récoltent un peu d'herbe, fertilisent les sols. Le rituel de la récolte, ou la gestion différenciée des espaces verts, hybride, transitoire. Si, l'éco-pâturage urbain, transhumance le long du canal Saint-Denis. Laver la laine dans le canal pour fabriquer le feutre. Terre native. La réintroduction en ville d'un cycle global de production paysanne. La pratique agricole rythme la vie. Att i bondregn är levande stå. Jagar går kommer och jag skriver på. Jagar att i bondregn är levande stå. Jagar att i bondregn och letar på. Jagar att i bondregn är levande stå. Jagar att i bondregn är levande stå. Arvar står och plöjer och jag gräver och bär. Jag är fatt i bondregn, jag lever ändå. Jag är
Je me souviens d'un homme. Il était peut-être poète, comme toi. Poète, berger ou prophète. En tout cas, il marche, il parle. Il a vécu longtemps seul dans les forêts et il veut témoigner de son expérience. Il se retrouve sur la place publique. Il y a un rassemblement de gens et il advint cette chose qui fit taire toutes les bouches et fixa tous les regards. Car pendant ce temps, le danseur de cordes s'était mis à l'ouvrage. Il était sorti d'une petite poterne et marchait sur une corde tendue entre deux tours. Et comme il se trouvait à mi-chemin, la petite porte s'ouvrit une deuxième fois et un gars bariolé qui avait l'air d'un bouffon sauta dehors et suivi d'un pas rapide le premier en disant « En avant, bouffon !» cria son horrible voix « En avant, paresseux, sournois, que je ne te chatouille pas de mon talon ! Que fais-tu ici, entre ces deux tours? C'est dans la tour que tu devrais être enfermé. Tu barres la route à un meilleur que toi. » Et à chaque mot, il se rapprochait davantage. Mais, quand il ne fut plus qu'à un pas derrière lui, il advint cette chose terrible qui fixa tous les regards. Il poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route. Mais ce dernier, voyant la victoire de son rival, perdit la tête et la corde. Il jeta son balancier et plus vite encore, s'élança dans l'abîme comme un tourbillon de bras et de jambes. La foule ressemblait alors à la mer. Quand la tempête s'élève, tous s'enfuient. Et surtout là où le corps allait s'abattre. Alors, advint qu'il échange les derniers mots avec le funambule. Il lui dit qu'il n'y a ni enfer, ni diable, juste un passage entre la bête et le surhumain, et promet de l'enterrer de ses mains. Sur ce, la nuit tombe sur la place publique. Il s'en va hors de la ville, portant sur son épaule le cadavre du danseur de cordes. Puis soudain, il a faim. Il dit la faim le prend comme un brigand. C'est la nuit. Il va frapper à la porte d'une maison. Un vieillard lui donne du pain et du vin pour lui et pour le mort. Et il se remet en route dans la nuit étoilée jusqu'à ne plus voir le chemin. Puis il s'arrête. Place le mort en hauteur dans un arbre pour le protéger des loups. Lui, il s'allonge et s'assoupit par terre sur la mousse.